Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, le sujet, ça va être mon parcours concernant la médiumnité d'il y a 5 ans jusqu'à maintenant. Voilà. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé. Je vais donner plus ou moins de détails. Bonjour, merci pour les cadeaux, Chris et Carla. Donc voilà, je vais vous raconter pas mal de choses. Voilà, il va y avoir des choses assez perso. Et donc voilà. Alors, je vais attendre quelques minutes que les personnes commencent à arriver. Et puis après, je mettrai le live en rediff sur YouTube. Donc, euh, donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée hier soir. Et en ce moment, ça tape un peu aussi pour moi, donc c'est pour ça que je suis pas hyper présent. En plus, j'ai pas mes enfants, mais ouais, ça pique un peu, ça pique un peu. Pas mal de choses à écrémer encore une fois, et donc voilà. Ouais, avec plaisir, Chris. Avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, on va attendre encore ouais, une petite minute, 1 ou 2 minutes, que ça monte un peu dans les. Ouais, merci, ouais. Bah, ils sont ce soir. Donc ce soir. Bon, après, je ferai des lives la semaine prochaine, hein. On verra ce qu'on fait. Ouais, le programme ce matin. Ouais. Donc, c'est parti. Allez, on va lancer le live. Alors, j'ai toujours ressenti les choses, j'ai toujours eu des capacités extrasensorielles, on va dire. Cependant, depuis que je suis tout petit, je voyais des choses, j'ai toujours vu énormément de choses, ressenti, même le mensonge. C'est pour ça que j'ai eu énormément de mal à trouver ma place dans ce monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hypersensible, le vrai hypersensible, hein, enfin le ou la vraie hypersensible, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en font des caisses et ouais, qui ont juste du mal à trouver leur place, mais qui sont pas hypersensibles pour autant. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi un autre sujet, nous y reviendrons un autre jour. Donc en fait, j'ai toujours vu des ombres qui passaient sous la porte. Quand je dormais, quand j'étais petit, j'avais mon lit une place, et en fait, mes parents fermaient la porte. Ils la fermaient. Et en fait, il y avait de la lumière, je voyais la lumière du couloir sous la porte. Et en fait, je voyais des ombres qui passaient derrière, et c'était pas mes parents qui regardaient la télé. Et en fait, les ombres, après, elles passaient sous la porte. Et donc voilà, donc depuis tout petit, je ressentais le malaise des gens, je me suis mis à m'excuser, je m'excusais en permanence, même quand ils faisaient du mal, quand ils étaient pas bien, je m'excusais en pensant que c'était moi qui leur causais du tort. Donc finalement, j'ai passé une vie entière à m'excuser pour des choses que j'ai jamais faites en fait. Voilà. Mais je pense on est plusieurs à être dans ce cas-là, je pense, hein. Donc ensuite, donc je fais ma vie, je déroule, etc. À un moment donné, je vais de relation en relation, amicale, amoureuse, etc. Et à un moment, je découvre une magnétiseuse suite à une grosse rupture. Une grosse rupture, un truc assez costaud. Et en fait, elle me dit, non, tu ressens les choses. Donc en fait, elle me dit presque, bon bah, elle me dit pas que je suis médium. Elle me dit juste, ben, je vois que tu ressens énormément les choses. C'est une amie de mes parents qui faisait ça, qui faisait des séances, elle était radiesthésiste. Si elle passe sur le live, je l'embrasse. Elle s'appelle Hélène. Donc voilà, et au fur et à mesure, au fur et à mesure de tout ça, bah, comment dire, en fait, euh, moi je commence à comprendre que je ressens les choses. J'arrive à lire dans les gens, j'essaie de creuser, mais en fait, bonjour Manga Shop. En fait, elle me donne pas d'infos. Elle me dit, mais en fait, en gros, elle me dit de me démerder un peu, de me débrouiller un peu tout seul. Voilà, elle me dit, non, non, mais fais ton truc de ton côté, tu verras, ça viendra quand ça viendra, ne force rien, tout viendra à point nommé. Ah, je comprends, c'est pénible, hein, parce que
vous êtes plusieurs que j'accompagne aujourd'hui à me demander, notamment une personne hier soir qui m'a dit qu'en fait qu'elle voulait que je lui dise comment faire et tout le temps. Et en fait, c'est pas possible. Je ne fais pas encore d'accompagnement, on va dire complet, parce que ça demande le fait d'accompagner quelqu'un qui est sur son parcours de médiumnité, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai pas encore réfléchi à quel, mais l'accompagnement sérieux, d'accord, pas l'accompagnement bancal, juste à vous balancer 2-3 mantras et puis c'est tout quoi. Et donc voilà quoi. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai d'autres personnes j'ai d'autres rendez-vous la journée, donc je peux pas en fait pour le moment organiser ma vie de cette façon. Donc je continue ma vie, etc. Et j'arrive en 2025 où je fais mon expérience de mort imminente. Et expérience de mort imminente où avec toutes les douleurs que j'avais accumulées au niveau de mon corps, un gonflement des vertèbres, de l'arthrose précoce au niveau des vertèbres lombaires et du sacrum, une inflammation de la moelle qui fait un peu gonfler la moelle, j'étais bien dans aucune position. Aucune position ne me convenait. Couché, debout, assis, même vautré sur le canapé, même le dos tordu comme ça, il y a rien qui allait. Il y a rien qui allait. Donc je suis allé voir plusieurs spécialistes à Paris qui m'ont dit ouais ça va être long, ça risque d'être très très long. Donc voilà, donc vous allez et j'ai fait partie d'un programme pour avec mon ancien job pour justement apprendre à me détendre parce que j'étais quelqu'un qui était extrêmement dans le contrôle, extrêmement stressé en permanence. J'aimais travailler en flux tendu. À flux tendu, c'est toujours sous pression, toujours sous stress permanent, sous adrénaline. Plus c'était dangereux, meilleur c'était. Des fois à dormir que quelques heures par nuit. Quelques heures, c'était 3-4 heures en pleine nuit. Parfois ailleurs, à dessous 35 degrés sans clim, avec une chaleur étouffante, comme si on dormait dans un étouffoir, un fumoir. Et du coup, voilà, donc se passe... j'arrive au gré de la thérapie à me confier, à parler à une thérapeute, et en plus à me détendre, à commencer à m'ouvrir. Et en fait, la personne qui faisait... c'était une psychomotricienne qui fait ça, s'appelle Dorothée, je l'embrasse, si un jour tu vois la vidéo. Et en fait, cette personne m'apprend à me détendre. Bonjour Sylvie. Elle m'apprend à me détendre. Alors, pour elle, c'était pas de la sophrologie, c'était pas... alors, je ressens qu'elle a un truc en plus. Elle a quelque chose vraiment en plus. Et, mais c'est indescriptible, j'arrive pas à l'expliquer en fait. Donc les premières séances, elle m'apprend à me détendre, à fermer les yeux, avec une lecture du corps, avec tout ça, etc. Et au bout d'un moment, je commence... En fait, le but de la détente, elle faisait se déplacer une boule de chaleur en fait partout dans le corps. Donc au début, je vous garantis qu'au début j'arrive pas du tout, ça m'énerve parce que j'y arrive pas. Hein. Je lui dis clairement que c'est de la merde, que c'est pourri son exercice. De toute façon, jamais ça fonctionnera. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je suis dans un état d'hypervigilance tout le temps. En un coup d'œil, je suis capable de détailler l'entièreté de la pièce. Voilà, tout ce qu'il y a comme objet. Et c'est ce que je fais lors de notre premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, je scanne la pièce, il me faut 5 secondes. Elle me dit, elle le remarque, parce qu'elle a l'habitude de travailler avec des gens qui ont un stress post-traumatique. Et elle me dit, vous venez de scanner la pièce? Oui, je sais, oui, je viens de scanner la pièce. Je sais combien vous êtes des tapis d'éveil, là, qui font à peu près 10 cm pour faire de la gym ou de la relaxation. Il y a un pot à crayons, j'arrive à voir, à compter le nombre de crayons qu'il y a dans le pot. Il y a une boule qui s'expanse, en fait. Je dis une boule qui s'expanse, elle a tant de couleurs, etc. Il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Il y a un tableau qui représente ci, il y a tel nom dessus, etc. Elle me dit, waouh, ok, d'accord. Donc, en fait, elle me dit, je pense qu'il y aura du boulot. Bon, moi, je dis, je m'en fiche, en fait. Ok, je suis là parce qu'on m'a un peu forcé à venir, du coup. Donc voilà.
Donc pour ceux qui prennent en route, je vais vous raconter mon parcours de médiumnité du début. Donc on a déjà fait ma naissance jusqu'en 2020, là. Et là, on fait 2020 jusqu'à maintenant. C'est la partie la plus intéressante finalement. Donc j'enchaîne les stages de détente. Mais en fait, quand je vous dis que c'est une tannée, c'est que j'arrive même pas, en fait, entre la douleur couchée, parce qu'en fait, elle me met des coussins, des machins, des trucs, des bidules. En fait, ça m'énerve de pas bouger, de pas contrôler. En fait, j'arrive pas à fermer les yeux. En fait, et petit à petit, parce qu'en fait, je la ressens derrière moi en train de tourner, de gauche à droite. Parce qu'en fait, on passe par de la proprioception, je crois, par du tactile. En fait, elle me touche les bras, et en fait, à ce moment-là, en fait, je supporte pas qu'on me touche. J'ai un, comment dire, euh, j'ai des réflexes de défense. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me touche, en fait, je vais retirer le bras, fermer le poing, et pour être prêt à me défendre. Donc c'est très très compliqué. Même mes enfants, c'est très compliqué, hein. Mes enfants, quand ils venaient me faire des câlins, j'étais comme ça, je fermais les poings, et donc voilà, c'est l'hypervigilance. C'est une sacrée saloperie pour s'en débarrasser, mais bon, c'est possible. Donc, donc je continue. Au gré des séances, donc elle me fait toujours l'exercice de la boule. Alors, au début, c'était des paysages. Des paysages, bon bah ok, j'arrive à me détendre plus ou moins, je vois son paysage, etc. Tout va bien, ok, d'accord. Je vois pas trop les résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je vais 2 fois par semaine à Paris. Donc je fais 2 fois par semaine de la détente. Et il se passe quoi? Un mois avant que je commence à être à ressentir, à être perceptible à tout ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc on fait l'exercice avec la boule de chaleur. Donc la boule de chaleur, au début, autant vous dire que je sens pas la boule de chaleur. Puis j'en ai rien à faire, en fait, je m'emmerde. Parce que j'étais sous cacheton à l'époque, sous cachet. Euh, du tramadol, j'avais des antidépresseurs. Après, je suis passé par tout un cocktail. C'est cocktail avec Tom Cruise. Euh, et voilà, donc en fait, ça flingue complètement tout ce qui est réception. Alors, c'est utile, hein, des fois c'est une canne, c'est une béquille pour justement permettre d'avancer et puis d'aller mieux. Ce que je comprends pas du tout parce que finalement, tout ce que je ressentais avant, que je comprenais pas, mais que je ressentais, en fait, je ne le ressens plus du tout. Et j'ai que des idées plus ou moins dark, vraiment noires, vraiment dark. Et donc je dis ok, bon c'est pas grave. À un moment, donc j'en parle au médecin, bref. Et ça va mieux avec la psychomote. La psychomote, en fait, je commence à être réceptif et je commence à jouer plus, à prendre plus de plaisir qu'elle à faire ces séances. Vous voyez, je commence à vraiment explorer mon corps avec cette boule de chaleur et même à ne plus écouter du tout ce qu'elle me dit. Je suis un grand spécialiste pour ne pas écouter ce que me disent les gens. Ça va jouer pas mal de tours, mais c'est pas grave. Je suis assez espiègle. Et donc, du coup, très vite, je commence à passer à me détendre et à plus me focaliser sur la boule de chaleur. Donc, et plus à me focaliser sur ce qu'elle me raconte, elle. Ouais, mais complètement un rebelle. Les rebelles, ouais, c'est clair. Et, et en fait, je commence à explorer d'autres horizons. À essayer de sortir, à essayer de me décaler, sachant que j'avais pas encore fait mon EMI, hein. Et, euh, et au bout d'un moment, la douleur est vraiment trop forte parce que je maîtrise rien. En fait, tout part dans tous les sens. C'est comme quand vous faites un carreau à la pétanque, les boulettes partent dans tous les sens, quoi. Et en faisant mon EMI, donc la situation perso insupportable, enfin tout était il y a rien qui allait, quoi. Il y a rien qui allait. Il y a juste 1 heure par semaine où j'arrivais à prendre du plaisir parce qu'on m'écoutait, parce que je le voyais pas comme des leçons de morale, etc. Vous voyez. Donc je fais mon EMI, je crois que c'était au mois de mars en 2020, 21, je me souviens même plus, tu vois. Et,
Et donc, ouais, 2021, il me semble. Ouais, 2021. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, il y a tout qui a commencé à s'accélérer. Du désir de vouloir partir, mais proprement, j'ai envie de dire, dans mon sommeil. Donc je suis parti, mais je suis revenu parce que c'était pas le moment pour moi de partir. Voilà, on m'a dit non, c'est pas le moment, mais par contre, faut que tu y retournes. Et en fait, quand t'es tellement bien, t'as pas envie de revenir. C'est pas méchant pour les gens qui sont qui faisaient partie de ma famille. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, pour une fois, on voit notre propre intérêt à nous. Et quand on a plus mal, c'est-à-dire que quand on monte, quand on s'en va, on n'a plus mal, il n'y a plus aucune douleur. Tout ce que vous aviez avant, vous le laissez dans le corps physique. C'est une empreinte physique, en fait, énergétique, mais dans le corps physique. Vous la traînez pas avec vous. Donc, de toutes les douleurs que je pouvais avoir, ouais, c'est ça, Carla, ouais. Ouais. Toutes les douleurs que je pouvais avoir, qu'elles soient psychiques, les traumas et tout le reste, tout est resté dans le corps, en fait. Pouf! Donc tout est très bien, donc je monte au fur et à mesure, et donc dans l'espèce de faisceau blanc lumineux. Et par rapport à ça, après, eh ben, je rencontre ce qui peut s'apparenter à des anges, des chérubins, qui me disent en fait, t'as pas fini, tu retournes là-bas, t'as pas fini. Mais je dis, et j'ai même pas le temps de dire ouf, de dire quoi que ce soit. En fait, il me touche le front et paf, je retourne dans mon corps. Mais là, mais là, en fait, quand vous passez un moment et que vous avez plus mal, hein, vous avez plus mal nulle part. C'est très compliqué. Quand vous revenez, vous avez de nouveau mal, toutes les douleurs, parce que j'avais mal même en dormant, même la nuit en fait. Je savais pas comment me mettre pour ne plus avoir mal. Donc voilà. Donc je reviens et là, à partir de là, en fait, tout s'est accéléré. C'est comme si j'avais un boost au niveau de la voiture, au niveau des énergies, à tous les niveaux et boum. Et là, en fait, vous arrivez à suivre, tout devient, il y a énormément de cohérence, vous retrouvez énormément de cohérence. Par contre, les autres n'arrivent plus du tout à vous suivre. Déjà que c'était compliqué avant, maintenant, les autres ne me suivent plus du tout, sauf que j'arrive à détecter le mensonge. J'en parle très peu parce que finalement, j'ai peur qu'on me prenne pour un dingue, pour un dingo, et que je finisse en hôpital psy. Donc, ce qui se passe, c'est que j'en parle pas tout de suite aux personnes qui me suivent. Et je fais dans mon coin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, personne ne parle des expériences de mort imminente. Mais personne. C'est même pas une mode, en fait. Parce que maintenant, c'est devenu, pas dire une mode, c'est que maintenant, si on écoute tout le monde en a fait. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que je donne pas mon avis. C'est juste que, parce que là où les gens ne disaient rien avant, maintenant tout le monde parle. La parole a été quand même pas mal libérée. Et il y a il y a un business pour moi qui s'est comment dire, qui s'est articulé autour des expériences de mort imminente. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, je fais mon EMI, je reviens, et là vient la détente avec la psychomote. Et là, tout s'amplifie, c'est-à-dire qu'en fait j'arrive à me dissocier en fait. J'arrive moi être dans mon corps, à me visualiser en étant en dehors du corps, en étant à côté de la psychomote. J'arrive à faire plusieurs doubles, enfin des triples, des quadruples, etc. Et j'arrive à comprendre en fait la douleur, le traitement de la douleur, comment plus ou moins le chanter, comment donc en fait je vais beaucoup faire de recherches. Il me vient aussi l'idée de plonger, parce que finalement, en faisant de la dissociation, on peut passer à travers les murs, à travers tout ce qui est matière et solide. À partir de ce moment-là, en fait, me vient l'idée de faire, pas de la chirurgie, mais d'aller voir à l'intérieur de mon corps et de voir et essayer de débloquer des choses, parce que je sais pas trop où j'en suis, en fait, finalement. Non, j'ai pas fait de corps déviatif pour la douleur. Donc, en fait,
je commence à rencontrer des gens qui sont là-dedans, mais des gens que, par la suite, je vais comprendre que c'est pas des gens qui sont bien intentionnés. C'est des gens qui vont profiter de mon énergie, qui vont profiter de ma naïveté, parce que quand on commence là-dedans, on est vraiment très naïf, on est un peu con, hein. On est très naïf, on croit ce que tout le monde dit. On pense que tout le monde est dans la béatitude et tout le monde est dans le don de soi et dans tout ça. Et finalement, ben non, parce qu'une partie de personnes, c'est des sacrés, des sacrées raclures, quoi. Même si tout le monde vous dit, non, mais en fait, c'est trop bien. On est tous gentils là-dedans. La spiritualité, c'est vraiment... on est tous gentils, c'est que dans la bienveillance, hein. Et c'est pour ça que j'articule pas mal de vidéos avec ce ton-là, parce que moi, c'est ce qu'on m'a un peu bourré le cul de paille avec ça. Je l'ai subi de plein fouet. Où en fait, dès le début, je décide de pas me limiter. Je sais même pas ce que c'est que les limites. Et en fait, c'est ces personnes qui me mettent des limites, finalement. Mais ça, je le comprends que bien après, je comprends ça. Et je dis, ah ouais, tu crois? Ah ouais, non mais en fait, t'es complètement perché, hein. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas, t'es complètement perché. Oh là 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 là. Puis pour moi, perché, c'est les gens qui sont cinglés, des glingos, quoi. Donc, il y a une nana, c'est une chamane. Ouais, après, enfin, je me dis, mais chamane. Et moi, je cherche à en savoir plus, tu vois. Vous voyez, moi, je cherche à en savoir plus. Je dis, chaman, tu fais quoi, du coup? Parce que pour moi, les chamans, c'est les Indiens d'Amérique, hein, les premiers hommes, quoi, hein. Et en fait, pour moi, ils ont des rituels avec... Enfin, l'avantage, j'ai une bonne culture générale, parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais gosse, et regardé beaucoup de reportages à la télé. Voilà. Donc en fait, j'avais déjà eu des reportages sur les Indiens, sur les pratiques qu'ils avaient, les rituels, etc. Donc moi naïvement, hein, je dis bah du coup ça se passe comment le chamanisme, parce que du coup tu vis dans une yourte, je sais pas à la base en fait je sais pas. La personne, je lui dis bah puis du coup vous faites des rituels la pleine lune, vous buvez du sang de poulet, quoi, je sais pas, du sang d'animal. Ah mais non mais ça va pas. Ah non mais nous on n'est pas comme ça, hein. Bah je dis non mais je sais pas, parce que pour moi le chamanisme, t'es au plus proche de la nature. Le chamanisme, t'as quasiment pas de matériel. Tu vis avec les moyens du bord. Enfin, tu sens... t'as les... t'as les cheveux qui sentent le fumier de cheval. Et puis voilà, quoi. Pour moi, j'ai cette image-là. Je dis pas que les Indiens sentaient le fumier de cheval. Ce n'est pas ce que j'ai dit, bien évidemment. Mais pour moi, en fait, tu prends un bain toutes les semaines, voire tous les mois, quoi. Et tu vas dans la rivière. Pour moi, c'est ça le côté chaman. Il a des herbes, il a des pattes de corbeau qui sont... Enfin, vous voyez, j'ai cette image-là du chaman, quoi. Et en fait, très vite, je me rends... Enfin, très vite, au bout d'un an... Ouais, en fait, tout se fait avec les tambours, tout se fait avec les trucs, hein. Et je me rends compte qu'en fait, la nana qui dirigeait le groupe était très axée sur le marketing. Bonne journée, Jess. La nana était très axée sur le marketing, parce qu'en fait, elle vendait des cailloux. Donc en fait, elle c'était la chef, c'était le commandant, elle avait des lieutenants en dessous, et en fait, t'avais comme une progression, et je le vois. Il y a énormément de sectes là-dedans, des sectes, même si ça ne s'appelle pas des sectes, qui ont des pratiques sectaires, il y en a énormément. Énormément. Et des fois, en fait, c'est des gens qui vous veulent pas forcément du mal, mais en fait, qui vous gardent sous leur emprise. J'y reviendrai plus tard. Parce que c'est pas les seuls. Parce que comme je vous ai dit, quand on attaque dans la spiritualité, on est naïf. Oui, on est naïf. On est prêt à payer des formations 200 balles juste pour avoir un truc en plus. Oui. Donc voilà. Donc on continue à discuter, tout ça. Alors il y en a qui sont en... C'est marrant parce que dans ce cercle, il y en a qui sont donc chamans, il y a des anges de lumière, il y a
il y en a qui sont directs, ils ont une ligne directe avec là-haut, en fait. C'est impressionnant, hein. Enfin, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Euh, Moi, il y en a une, elle était en relation avec l'archange Raphaël, donc elle pouvait tout guérir, hein. Tout guérir. Elle guérissait tout. T'as la guérisseuse du truc. En même temps, c'est une druidesse celtique, ascendant bretonne, je sais pas quoi. Bref. Donc, on en arrive là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je me dis, ouais, c'est excellent, hein, ils ont une ligne directe, mais tu fais comment pour avoir une ligne directe? Moi aussi, j'ai envie de tester. Forcément. Il y a un mec qui te dit, bah non, mais moi, en fait, quand j'appelle l'archange Michael, il vient comme ça. Oh, wow. Wow! Ça va? Au même moment, j'ai un frisson. Bref, je dis pas que c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible. En fait, on va se connecter à une conscience, d'accord? Une énergie, une conscience. Alors, c'est pas lui personnellement, d'accord? Enfin, mais en fait, il y a pas de, je taille pas en fait. Je dis pas que ces gens sont illuminés, etc. Je m'en fiche en fait. En fait, là, je parle juste de comment ça s'est passé, de la façon dont j'ai vécu le truc. Et en fait, en fait, le truc, ben ouais, c'est ça. Ben oui, vois pas l'arnaque en face, Sophia. Ben oui. Donc moi, je me dis, mais moi, comment vous faites? Ah, mais non, mais ça, de toute façon, en fait, ça, c'est, ça, tout le monde peut pas, hein. Parce qu'il y a c'est pas des élus, il y a des gens, sont prédestinés, parce que c'est comme ça, hein. Putain, tu te dis merde, moi, je suis une merde, en fait. Donc là, ça commence. Croyance limitante. Bravo, ouais! Croyance limitante qui commence, évidemment. Mesdames, messieurs. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, ça commence. Donc moi, je fais des méditations, puis en fait, je ne sais pas si je fais bien. Donc je demande à des gens qui pour moi, ont l'air plus haut gradés, plus élevés, vous voyez, plus confirmés. Des gens qui font ça, soi-disant, depuis des années et des années. Donc du coup, tout ce que je fais, c'est mal. Hein. C'est pas bien, je vous le dis. Ah mais tu fais ça. Non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, arrête de faire comme ça. Arrête de faire comme ça. Tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est où les gens qui te disent t'as pas de capacité, c'est ça, moi c'était ça. Je pense qu'en fait, je dis pas que j'ai plus de lumière que les autres, bref, je m'en fiche, c'est pas on n'est pas là pour quantifier, mais je me rends compte tardivement, parce que tous mes voyants en fait me disent mais barre-toi, mais casse-toi. C'est des joueurs de flûte de Pan. C'est des joueurs de flûte de Pan. Tout ce qu'ils font, c'est de jouer de la flûte de Pan dans les bois la nuit, quoi. C'est tout ce qu'ils font. Hein. Ils tapent sur des troncs d'arbres et c'est tout. Mais moi, ça, je le vois pas. Parce qu'en fait, c'est des gens, pour moi, c'était des repères. Voilà, parce que ma famille, en fait, n'y croyait pas du tout. Enfin, ils y croyaient, mais à petite dose. Mais pas autant, quoi. Mais pas autant. Parce qu'en fait, on a tout en nous, mais on le sait pas. Parce qu'on tombe sur des gens qui nous disent qu'en fait, on n'a pas tout. C'est tellement plus simple quand tu dois vendre une méthode de merde. C'est le marketing de chiasse, quoi. Mais bien sûr. Ah, déjà que la confiance en moi, je sors d'un milieu où on te brise un peu la tronche, on t'écrase les dents. À la American History X sur le trottoir, hein, on te montre bien. T'as vu tes dents où elles sont là maintenant. Hein. Donc voilà. Donc en fait, là tu tombes dans un milieu, tu crois à ces personnes parce qu'elles sont soi-disant passées par le même truc que toi. Donc voilà. Donc je fais connaissance avec des personnes dans le groupe qui m'aident, parce que c'est un groupe avec une dizaine de personnes. Mais vous savez, quand on est dans un groupe, il y a toujours des personnes avec qui ça matche un peu plus. Et les personnes viennent me voir en privé et commencent à me montrer un peu l'envers du décor, en me disant, mais non, en fait, non, t'as énormément de capacités. Donc je rencontre une médium qui justement me dit, non mais voilà,
commence à essayer de faire les choses comme ci, comme ça. Donc là, je commence à faire de la méditation. J'essaie de me baser sur ce qu'on m'a dit pendant la détente, ce que comment dire, la, la psychomote a pu me dire. Entre-temps, je lui en parle, hein. Et je lui en parle, et en fait, elle me dit, attention, c'est peut-être une secte, Damien. C'est peut-être une secte. Attention. Parce que c'est elle qui m'explique un peu le concept de secte, en me disant que ben, en fait, c'est pas que des gens normaux, tout ça. Enfin, il peut y avoir des gens qui profitent. Et elle me dit, ça s'apparente peut-être. Et donc voilà, quoi. Il y a donc on en discute, je lui parle de ce que j'ai fait, elle me dit c'est peut-être une expérience de mort imminente. Attendez, je dégage un mec, hein, parce que c'est bon là. Et rentre chez toi, espèce de con. Voilà, c'est fait. Donc voilà, donc j'en étais où? C'est chiant, j'ai pas de modo. Donc je lui en parle, elle me dit expérience de mort imminente, elle est très cartésienne, donc elle y croit pas trop, elle y croit sans y croire en fait. Et donc voilà, donc moi je reste toujours avec mes pauvres questions à la noix que personne n'arrive personne n'arrive à y répondre. Bonjour papy. Bonjour Capucine. Donc en fait, je me cherche quoi, je me cherche. Puis puis je me dis, je trouve bizarre parce que j'ai un ressenti qui s'affine vraiment énormément. Tout est plus simple, tout est plus fluide. À force de travailler sur moi, donc on m'explique l'ancrage, les chakras, quoi ça sert, comment faut faire, etc., etc. Bon, ok, d'accord. Bon, bah, je commence, hein. Donc au début, on me dit, ben non, mais en fait, tu te mets devant un mur blanc, debout, et tu commences par le chakra racine. T'imagines que t'as des racines qui rentrent dans le sol, le chakra racine, c'est le chakra qui te donne l'énergie de la terre, etc. Faut tout apprendre et tout. Ah, ça me casse vite les pieds parce qu'il y en a trop des trucs à apprendre et que je suis pas du tout... je suis plus intuitif que scolaire. Et ça m'énerve parce que Bonjour, Catherine. Ok. Bah, la suite arrive. Et du coup, en fait, je fais ça avec tous les chakras. Mais à chaque fois, je suis obligé de me faire. Non, mais en fait, à chaque fois, je suis sur mon téléphone, puis je regarde. Ok, d'accord. Je ferme les yeux, je pose le téléphone. Alors, machin, faut que je fasse machin, truc, machin. J'essaie de sentir, vous savez, la boule chaude là qui remonte. Et sentir le chakra. Bon, j'y arrive, mais pas tout de suite. Je pose des questions, je me dis, merde, enfin, tout le monde y arrive, pourquoi pas moi? Mais je ne savais pas, en fait. À l'époque, je ne savais pas que ça ne fonctionnait pas de la même façon pour tout le monde. Eh ben oui, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des accroches différentes. Donc voilà, donc je continue, je passe un truc, puis je commence à voir je commence à voir comment dire, petit à petit devant le mur blanc, je commence à voir comme des nuages, hein. Ça faisait comme des nuages, ça faisait une forme vaporeuse, vous savez, des nuages blancs qui se forment. Ils s'expansent, ils se rétractent. Et je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, c'était lumineux. Et je fais des recherches, je regarde parce qu'à l'époque, en 2021, il y avait moins de trucs. Ah, il y avait moins de choses, mais les choses étaient sans doute plus pertinentes que ce qu'on peut trouver maintenant. Parce que maintenant, en fait, on trouve vraiment trop de merde, enfin trop de trucs. C'est n'importe quoi ce qu'on trouve. Et donc je vois que ça peut être, enfin j'en parle à une personne que je connaissais, donc cette fameuse Hélène, elle me dit c'est peut-être ton aura que tu vois, Ouais, mais je dis c'est blanc. J'ai fait des recherches et en fait les auras blanches ça n'existe pas. Et bah, si c'est réservé, si l'aura blanche ça existe, donc elle m'explique beaucoup de choses quoi. Donc moi j'en parle à ces fameuses personnes du groupe sur lequel j'étais, parce que je lâche pas, moi, parce que j'aime bien me mettre en difficulté. Bah oui,
Donc, comment je fais? Bah, je dis, ah non, merde. Ah là là. Mais t'y es pas, quoi. De toute façon, c'est pas possible. Hein. Les auras blanches, c'est réservé aux anges et tout. Et tu peux pas, c'est pas possible. Les anges ne s'incarnent pas. Ok, d'accord. Donc là, en fait, t'es content, tu viens annoncer un truc partagé, en fait. Tu fais un retour de ce que t'as vécu pour avoir un peu la vie des autres et on te défonce, en fait. Comment te dire? À ce moment-là, je commence à être vexé parce que je me dis, parce que je dis à la personne, mais en fait, ça vous emmerde que je vois des choses que vous voyez pas. Là, on commence à me parler d'ego spirituel. Ah, c'est pas de l'ego, en fait. C'est pas de l'ego. C'est juste, tu casses mon délire, en fait. Tu pètes mon délire. Je suis juste là pour aider, pour apporter un truc au collectif. Et toi, en fait, toi, t'es une saloperie, en fait. Ah ouais, mais non, non, non. Non, non, parce que dans la spiritualité, on est tous gentils. Et puis tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Il y a personne de méchant. Donc il faut rester super gentil hein, avec tout le monde dans la bienveillance. Ouais, namasté. Putain, namasté dans ta... Non, namasté. Namasté. Ouais, c'est ça. Putain, ça me... Les gens là qui... Namasté. Ils méritent méritent de manger leurs dents. De manger le matin des cailloux, du gravier de Touraine là, avec du lait. Ils méritent de se péter les dents. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi les Tibétains, les moines, ils font du kung-fu là? Pourquoi, à votre avis? Non, c'est pour faire circuler l'énergie. Hein. Non, non, sans blague. Bref. J'y reviendrai après, Irène. De patience. Le truc blanc autour des gens. Donc voilà. Donc je commence à... On me parle du Requiem de Mozart, l'intro. Et là, en fait, ma vie change parce que j'ai des visions. J'ai des visions, en fait. J'ai mes premiers flashs. Mais le flash qui dure... parce qu'en fait, je suis plus là, quoi. Je suis plus là. C'est la première fois où je suis dans un autre décor. Où en fait, c'est comme si on m'avait pris. Paf, tu vas là-bas. Je suis plus là, dans mon corps. Et j'étais debout en plus. En plus, j'étais debout. Hein. J'écoute la musique plusieurs fois à fond, parce que j'ai des frissons et je commence à chercher. Je dis ouais, c'est hyper agréable en fait. C'est cette espèce d'orgasme cutané, tu vois là. Ou donc voilà quoi. J'ai les poils qui sont ils sont à la verticale et je vois justement une grosse. Je commence à voir une grosse aura blanche, limite dorée autour de moi. Et là, je sais pas. Et là, d'un moment, ça, je pars. Je pars. Je suis dans une sorte de jardin d'Éden. Allez, je vous le dis, c'est pas grave. Je suis dans une sorte de jardin d'Éden, à marcher avec des espèces de sandales, sandalettes, des spartiates. Vous voyez, enfin, vous voyez un peu le délire, un peu comme les tropéziennes pour les femmes, quoi. Mais là, c'est un peu, ouais, les godasses, enfin les, bref. Et donc, en fait, j'arrive et je me rends compte, bah, vous voyez, un peu comme dans les jardins à Versailles, pour ceux qui ont déjà été, c'est du tout petit gravier blanc, tout petit, enfin, limite beige. Limite beige. Et là, en fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, en fait, où je suis. Donc, je marche. Bah, en fait, en même temps, je ne choisis pas parce que c'est automatique. Et en fait, j'arrive et c'était en fait une intronisation. Une intronisation. Mais ça, je le comprends qu'après, en fait. Parce que il y a le mental qui peut-être de l'imagination, c'est incroyable. Ouais, mais sauf que l'imagination. Parce que vous allez me dire, ouais, non, mais t'as de l'imagination, gars, et tout, machin. Ouais, mais l'imagination, c'est quand tu connais déjà ces trucs-là. Quand tu connais le décor. Quand tu connais les vêtements. Quand tu connais tout ça. Là, je ne connaissais pas tous ces trucs. Je ne connaissais pas tous ces trucs. Donc je tombe, je tombe, il y a une espèce de banquet, voilà, bah, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me dis, bah ok, bon. Bonjour, je peux pas parler, hein. Je dis juste bonjour, enfin, je regarde, tout le monde me regarde, tout le monde discute, tout le monde, j'ai des sourires, j'ai des... Et à un moment donné, en fait,
comment dire, c'est un peu étrange parce que je sais pas que c'est pour moi au début. Moi, je pense que je suis juste un personnage qui passe par là et puis voilà. Sauf qu'on on m'appelle et enfin en fait le bonhomme suit parce que je suis dedans, mais en fait c'est machinal quoi. Et en fait c'est une intronisation par la source, je dirais la source. Vous prenez Dieu, vous prenez. Ouais, non mais je suis déconnecté en fait. Je suis là mais je suis pas là en fait. Je me laisse, je marche, je marche comme ça puis je regarde. Enfin c'est tout en fait, tout est automatique. Bonjour Cléa, merci. Et en fait, je tombe sur un barbu avec une barbe énorme, et les femmes qui sont là, il y a des femmes qui ont des espèces de grandes toges à la grecque. Euh, et ben il y a encore les petits chérubins qui se baladent. Oui, parce que je vois qu'il y a des. Et en fait, on me donne un nom machin. Donc un genou à terre, machin, c'est le truc de le genou à terre. Et je prends des fonctions. Je connais rien du tout à l'époque. Je connais que dalle. Là, ça a vraiment été le pied dedans, quoi. On te dit, oui, machin. Et en gros, enfin, on me sort à partir de machin, de maintenant. Alors, faut imaginer le truc hyper solennel, disant que t'es commandant en chef des corps d'aide de lumière. Là, je dis, mais c'est quoi ce délire? Putain, ils sont pétés, les mecs. Donc, t'as un bouclier, je prends un bouclier, puis une lance. Un peu comme les Spartiates, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est vraiment bizarre, quoi. Et je dis, mais wow, je suis dans quel truc là? Ça y est, on m'a acheté un sort, c'est une connerie quoi. C'est vraiment une connerie, on m'a acheté un sort. Et le nom, Altaïa. Bon bah ok, soit, si tu veux. De toute façon, je suis touriste. Je suis là, mais je suis pas là, tu vois. Tu me vois plus. Et en fait, t'as ce côté, je vois un symbole, hein. Un symbole. Hein. C'est un symbole un peu à la con. Je ne sais. Alors, c'est le premier truc que je vais vous montrer, si je le retrouve évidemment. Je crois que je l'avais redessiné sur une feuille, sur ma feuille, il y a pas longtemps, pour essayer de m'en souvenir. Mais donc, on monte un symbole, et c'est un truc c'est le premier truc, ouais, c'est ça. C'est ce symbole-là. C'est ce symbole-là. Alors, s'il y en a qui savent ce que c'est, je cherche toujours. Hein. Qui est gravé sur le bouclier. Un bouclier en or, etc., avec la lance. La lance qui passe en épée, qui peut passer en épée, enfin bref, un truc. Et il n'y avait pas encore les 2020, 21, il n'y avait pas encore les. Ouais, j'ai eu des symboles, ouais. C'est marrant, tu me dis ça, j'ai la chair de poule, Carla. Et donc voilà, donc je ne sais pas du tout. Enfin, à deux. Ah ouais, mais vous le voyez peut-être à l'envers. Tu vas voir, à l'envers. Ah ouais, non, ouais, vous le voyez peut-être à l'envers. Ouais, non, il est à l'envers là. Et donc en fait, tu te relèves, quoi, tu retires ton casque et tout ça, tu te relèves. Et à un moment donné, il y a tout qui se déporte. Et je me retrouve sur une. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Hein. Sur une espèce de planète avec, toi, un peu comme les légions romaines, où c'est plein de. Ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas. Me demandez pas. C'est pas faux, on dirait un A, mais un drôle de A. Et du coup, face à plein de gens qui sont lumineux, quoi, qui sont habillés un peu pareil, en spartiate, jupette, un peu à la romaine, là, et puis avec des armures en or, et qui brillent tous, en fait. Il y a une aura, ils dégagent tous une aura dorée. Et par rapport à ça, en fait, bon, après, je rentre, après, je finis par retomber, je rentre de mon espèce de sortie, et je comprends pas, en fait. Je me dis, mais je suis où? Je suis où, en fait? Où est-ce que je suis? Ok, mais c'est quoi ce délire? Je regarde mes médocs. Si c'est pas possible. Non, en fait, je prenais plus de médocs à l'époque. J'avais drastiquement réduit parce que j'avais compris que les médocs me flinguaient complètement mes ressentis. Donc les médocs, j'en prenais plus.
Plus du tout. Même si je disais aux médecins que je les prenais, c'est pas bien, faut pas faire ça. Et donc voilà, quoi. Donc voilà, puis je comprends pas, en fait. Je dis, bon, bah, ok. J'en parle. Bonjour Univers Tati. J'en parle à ce fameux groupe. Je vous le donne en mille. Je me fais briser dans tous les sens. Donc je commence à comprendre que même si j'ai envie de partager, faut la fermer, en fait. Faut rien dire du tout. Parce que les autres ont une capacité à eux... je sais pas si ça les emmerde ou pas, et en fait, par rapport à ça, ouais, ils vont péter un peu mon délire. Vous voyez le truc? Bref, c'est pas grave. Mais je m'accroche quand même parce que je suis gentil. Parce que, je vous rappelle, dans la spiritualité, c'est la bienveillance. Faut être super bienveillant. Et puis tout le monde est gentil. Il y a personne qui veut de mal à personne. Mais ça, je vous garantis que ce monde est un vrai panier de crabes. Et que par rapport à ça, faut faire attention à tout ce que vous dites et à qui vous le dites. Voilà. Parce que finalement, ça donne une porte d'entrée aux autres pour avoir de l'emprise sur vous, pour vous piquer de l'énergie, etc. Donc là, après cette vision, après ce flash-là, cette sortie-là, je commence à voir encore plus à l'intérieur des gens, comme si ça avait boosté mes capacités encore plus. Et là, je me dis, c'est pas possible, en fait. Et là, je leur dis, mais en fait, vous êtes des menteuses, vous avez aucune capacité. Je dis, en fait, vous avez rien, vous êtes... en fait, vous avez juste de l'intuition, c'est tout. C'est pas des capacités, ça, c'est... tout le monde a de l'intuition. Là, on rentre dans un truc tip-top. Je vous laisse deviner la réaction en face. Hein. Vous dites à un pourri que c'est un pourri. Alors là, vous dites à quelqu'un qui vous manipule et vous regardez la réaction. En général, quand il commence à péter un câble, ah ouais. En fait, c'est là que j'ai vu le côté dark de la spiritualité. Donc ouais, là pour le coup, puis j'y suis allé vraiment comme chez McDo. Hein. Je suis venu en petit slip, en jupette et en spartiate, et puis en me disant ah ouais, et en balançant leur vérité, ouais, finalement en fait vous avez juste de l'intuition quoi. C'est ça, Aiden, c'est ça. Toujours avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est exactement ça, un pied délivre l'autre. Et donc je quitte le groupe du coup parce qu'en face j'ai déclenché un tsunami et que j'ai pas envie en fait. C'est tellement gratos. Je leur casse pas du sucre sur le dos. Là c'est juste de la mise en garde globale. Parce que finalement c'est des gens qui j'espère que t'étais pas venu en train. Non, ça va. C'est des gens en fait qui n'évoluent jamais et qui sont dans leur propre vérité et qui veulent pas en sortir et qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Mais par contre, qui font sortir les autres de leur zone de confort en leur disant que tout ce qu'ils font c'est de la merde. Enfin, vous voyez un peu le délire. Hein. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Moi, je suis assez cash, donc moi je dis les choses. Et donc voilà. Donc ouais, mais bien sûr qu'ils te font douter. C'est les meilleurs. 3 OPEX. Aiden. Bisous. C'est drôle. Pourquoi tu me parles d'OPEX Ok, c'est pas grave. Donc voilà, ils te font culpabiliser. Ah moi je suis un ancien aussi. Ah c'est drôle. C'est très drôle. C'est très très drôle. Je suis un ancien aussi. Et je raconte ma vie en plus. Et donc à partir de ce moment-là, je commence à faire confiance à peu de personnes. Bon là après on m'explique la sauge, comment faut se purifier absolument, faut prendre de la sauge, tout ça, machin. On me file de l'encens, on me file des trucs, je commence à rencontrer des gens qui sont vraiment dans le New Age et tout ça, mais je ne sais pas ce que c'est que le New Age. Là. On me dit, c'est normal, t'es un enfant indigo. Les enfants indigos sont comme ça et tout.
Ils cherchent leur place et tout, machin. En fait, c'est juste une espèce de... Enfin, on va pas dire une doctrine, c'est juste dans... Tu te cherches juste des excuses, hein. Tu te cherches juste des excuses, en fait, hein, et, euh, et voilà, quoi. Tu te cherches juste des excuses en disant, en justifiant tes actes. C'est comme si tu te fais piquer par une guêpe et tu regardes la guêpe, tu dis oh vas-y sérieux. Ah mais moi je suis une guêpe hein. Elle me fait pas chier, je suis une guêpe hein. Ouais, c'est comme ça. Moi je pique, c'est mon kiff. Moi tu fais un geste autour de moi pour me chasser, moi je pique hein. Ouais, c'est comme ça. C'est exactement ça quoi. Finalement je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Exactement, nous sommes ce que nous sommes. Mais ça personne vous le dit. Parce qu'on va tomber sur des... Je dis pas que je détiens la vérité absolue, c'est pas ce que je veux dire. Là, je ne raconte que mon histoire, qui sera en live sur YouTube, dont le live sera en rediff sur YouTube. Et donc... mais ça, on le sait pas, parce qu'on cherche à se raccrocher. Vous mettez un mouton parmi les chèvres, en fait, le mouton, dès qu'il va croiser quelqu'un qui ressemble à un mouton, même si c'est un loup, il va aller vers le mouton, hein, même s'il va le bouffer, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, c'est normal. C'est normal. Et même quand on est dans l'armée, c'est normal. On va forcément se rapprocher de quelqu'un qui se tient droit, qui a des valeurs plus... c'est un exemple, hein, qui a des valeurs plus comme nous, en fait. On va s'attirer les uns les autres comme des aimants, quoi. Bref. Alors, lapin de 6 semaines. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu ça. Exactement. Faut suivre son instinct. Donc, mais l'instinct peut être biaisé par des gens qui sont déguisés en agneaux. Ouais, d'où l'amalgame, ouais. C'est exactement ça. Du coup, comment dire? Donc j'en étais où? Du coup, on m'apprend se nettoyer, faire ci, faire ça. Mais très vite, ça m'emmerde en fait. Ça me saoule parce que pour moi, c'est pas. Bah, je sais pas. Et il n'y a pas encore la notion de quantique et tout ça, hein. Il n'y a pas encore la notion d'énergie, hein. Ouais, le magnétisme, je frotte mes mains, j'essaie de trois trucs. Je fais ce que je faisais avant. Je fais ce que je faisais avant. J'étais parti en opération et il y a un mec qui s'est brûlé après un réacteur d'avion. Il a touché, il s'est brûlé la main. En fait, je lui ai coupé le feu, hein. Je lui ai coupé le feu. Et donc voilà, donc je pratiquais petit à petit, quoi. Mais maintenant, je cherche à pousser un peu. Et je suis plus dans ce groupe qui me disait des conneries, mais des fois les conneries étaient constructives. Donc je commence à chercher. Je commence à chercher par moi-même, à aller à développer mes capacités. Donc je vais sur les groupes Facebook. À un moment, il y en avait plein des groupes Facebook où on pouvait faire des ressentis photos. Les gens posaient une photo. Est-ce que vous avez un ressenti sur moi? Hi. Bon, moi, je m'y prête. Ok, bon, je vois que les personnes tapent pas trop mal. Et je me dis, moi aussi, bah, un jour, je me lance. Parce qu'on me dit, vous devriez vous lancer parce que c'est très costaud, c'est très ouvert chez vous, hein. C'est une évidence, hein. Les troubles. Et ben, du coup, je commence à me lancer, et puis ça vient, les infos, elles viennent. Elles sont forcées en plus. Ça commence à venir, où une personne commence à venir, elle met sa photo, elle dit vous avez un ressenti s'il vous plaît. Et moi je commence à taper, je tape. Alors ouais machin, vous êtes une personne très autoritaire, vous avez des problèmes de couple avec votre mari machin, mais toi, enfin vous avez, moi je vois de l'adultère, etc., etc., etc. Je balance tout. Moi je vous vois en maîtresse sadomaso, etc. Je vous promets, c'est ce que je mets, c'est ce que je mets. Et je suis le premier commentaire. Je suis le premier commentaire à mettre ça. Et je balance tout plein de trucs. Et là, non mais rigolez pas. Parce que là où je dis, bah, excusez-moi, ça peut être du délire, mais en fait, moi, c'est ce que je vois. Enfin, c'est ce que c'est. Puis c'est très marqué, hein. La guêpière, les cuissardes et puis le fouet, c'est pas du fantasme, je vous rassure. Et la personne, bah ouais, en fait, c'est cash, mais tu sais pas comment le sortir. Tu sais pas comment le sortir parce que ça devient comme ça. Tu vois, moi, je voyais les images.
La nana blonde avec son carré, son carré. Ah, tu te dis, waouh, ouais, c'est costaud, quoi. Putain, tu vois bien la sensation de puissance. Vous avez besoin de vous sentir puissante. Mais je pense que il y a un manque de confiance en vous, etc. Je balance tout, 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 tout. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Hop, je rajoute un message. Voilà. Et en fait, la nana, tout de suite, commence à s'offusquer. C'est pas vrai, vous mentez. Vous dites n'importe quoi, etc., etc. Bon, je dis ok, je suis désolé, je suis nouveau là-dessus, donc en fait c'est mon premier ressenti, donc effectivement je pense que ça me paraît vu comme la facilité, et là la facilité avec laquelle c'est arrivé, je pense que c'est mon imagination, mais là je vous le passe, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là les commentaires ils commencent à arriver. Non, non, il a raison. J'ai vu exactement la même chose. Et une dizaine de personnes commencent à balancer ça. Donc là, je me dis... Enfin, je suis content, quoi. Vous êtes content, vous voyez, quand vous... Putain, c'est cool, en fait. Waouh, c'est trop bien. Je suis content. Bon, la personne, je vous cache pas au bout de 6 commentaires, il a raison. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé la photo. C'est bon. Hop. Et donc voilà, quoi. Donc, bon, ok, d'accord. Passe le truc, une personne, deux personnes, trois personnes. Je commence à écumer plusieurs sites de ressenti des groupes. Donc tout va bien, tout est fluide. Puis moi aussi, je mets ma photo et je me rends compte que de mettre ma photo un peu partout, ça commence à me tirer dessus parce qu'il y a des gens qui commencent à tirer votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous commencez à mettre votre photo un peu partout, c'est de l'énergie qui s'en va. C'est des fuites énergétiques qui se barrent. Donc en fait, il y a des gens, là par exemple, on fait un live. Des fois, je sens quand je fais un live que ça me tire dessus parce qu'il y a quelqu'un qui est pas bien puis qui me tire de l'énergie. Donc, hormis le fait de protéger le live comment dire, pour que personne ne chope de saloperie en fait, et je mets de l'énergie pour protéger le live, pour me protéger, etc. Mais en même temps pour ressentir. Je laisse une porte pour le ressenti. Oui, c'est ça, Aiden, on est sur le paraître. Hein. Les gens sont énergivores. Hein. Et donc là, je fais un ressenti. Un jour, je fais un ressenti. Une femme qui était un peu mystérieuse. Et moi, je vois un truc qui est là où ça a vraiment commencé à être intéressant. Ça devait être en 2022, un an après. Donc la thérapie commence à mieux se passer, etc. Je commence à mieux maîtriser tout ce qui est psychomotricienne, etc. Tout ce qui est psychomoteur, je commence à mieux le maîtriser. Donc là, je suis dans une énergie de feu, où je sens que... où j'avance, quoi. Je commence à aller beaucoup mieux. Là, une femme, un jour, met sur un site de ressenti, met sa photo. Et là, directement, moi, j'ai un œil qui devient opaque. Je la regarde dans les yeux, et en fait, j'ai l'œil gauche, comme s'il y avait un voile dessus. Je dis merde. Et donc je mets pareil, et je dis, en fait, moi, j'ai un œil qui est opaque, qui voit rien du tout. Tous les autres avaient mis sensiblement la même chose, et moi, je vois cet œil qui, ça me gêne parce que je vois l'œil, enfin, comme si mon œil était, comme si j'avais une cécité à l'œil gauche, quoi. Et je lui dis, dans la minute, la nana m'envoie un message. Elle répond au message, elle me dit ouais, vous avez raison. Je suis aveugle, l'œil gauche, j'ai une cécité permanente à l'œil gauche. Putain, je dis quoi? J'ai trouvé le truc. Et la nana, c'était une médium. C'était une médium. Et elle me demande si. Donc on discute. On discute, etc. On fait connaissance.
moi, j'étais en arrêt, donc en fait, j'avais le temps de me consacrer à tout ça à l'époque. Donc là, je me consacre à tout ça, mais sérieusement. Mais vraiment de façon sérieuse, où je teste beaucoup de choses. À l'époque, je note pas encore, parce que ça me fatigue, ça me saoule, en fait. Et donc, elle me dit, si tu veux, je peux t'aider à développer tout ça. Bah, évidemment. Mais moi, je suis naïf, hein. Je suis encore naïf, hein. Je suis un couillon à l'époque. Donc, on travaille, on travaille, on travaille. Elle me fait... c'est avec elle, j'en ai déjà parlé pendant les lives. Elle me fait des, comment dire, des ressentis photos. Elle me montre une photo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, c'est bien souvent des scènes de crime où je dois dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait combien de personnes, quel était le mode opératoire, etc., etc. Elle me pousse. Elle me fait prendre confiance en moi, en fait. Ouais, mais tu développes avec l'énergie, en fait. Mais tu le sais pas, en fait. Tu sais pas que t'es développé. Parce que personne te dit, ah, mais c'est déjà bien développé, c'est bien ce que t'as fait. Des fois, en fait, t'attends juste une confirmation de la part de tes pairs, quoi, mais que t'as jamais. Parce qu'on est dans un monde qui est hyper égaux. Un domaine, je vous l'ai dit, c'est un panier de crabes. À partir du moment où quelqu'un va progresser, il va être dans l'ego et qui va partager, il va être dans l'ego, ça va être un escroc, quoi. Donc ça je l'ai pas. Et donc elle, en fait, elle m'aide à prendre confiance en moi finalement et à me dire, ok, d'accord, ok, donc ça marche. Donc on fait des photos, hein, elle met des photos, des fois elle met des photos dans des enveloppes. Elle me montre l'enveloppe, elle me prend une photo, hein, on faisait pas de visio, hein. Elle me, elle me prend une photo de l'enveloppe. Allez, vas-y, je t'écoute. Et là, en fait, t'as l'angoisse de la page blanche, parce qu'en plus, moi, je vois des. Ce qui était drôle, c'est que sur l'enveloppe, où des fois elle prenait un lange de bébé, mais les langes blancs, le lange était bien repassé. Et moi, je vois des lettres sur le lange. Je voyais des lettres. Ça faisait comme une espèce d'anagramme, des fois. Et des fois, tu trouves ce qu'il y a sous l'enveloppe ou sous le lange directement. Mais des fois, en fait, ça m'est arrivé de pas trouver, de galérer, parce qu'en fait, des fois, l'objet est trop simple. L'objet est trop simple qu'on n'y pense pas, on passe à côté. Des fois, c'était une pièce de monnaie, quoi. Enfin, une pièce de monnaie. Et donc voilà, quoi. Mais ouais, j'étais plus doué en ressenti photo que sous le lange, en fait. Donc les ressentis photos, bah, je voyais les incendies, les meurtres, quand il y en avait, qu'est-ce qui s'était passé, le nombre de personnes qui étaient passées, le mode opératoire, etc. Ça me venait, ça. Puis je voyais les images, en fait. Désolé, je réponds pas à toutes les questions. Pour pas me sortir, j'y reviendrai après, d'accord? Je suis désolé, m'en veuillez pas. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Et, et en fait, mais je vous dis ça, mais en fait, pendant 6 mois, on travaille ensemble. On travaille sur l'estime de soi, sur ces trucs-là. C'est un travail global. C'est un travail global et plus que complet, en fait. Parce qu'en fait, je passe 5-6 heures par jour à travailler là-dessus. Des fois le soir. Des fois je bossais le soir. Donc, donc voilà. Et le soir, des fois, jusqu'à 23 heures. Donc, donc en fait, bah, ça progresse, mais finalement, j'ai jamais de. Je fréquente des gens, j'ai des infos qui me viennent sur les gens, mais les gens me disent non, 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 tu te trompes. Non, non, tu te trompes. Alors qu'en fait, partout, sur tous les ressentis que vous faites, vous tapez dedans à chaque fois. Vous tapez dedans à chaque fois. Vous tapez dans le mille à chaque fois. Et les gens vous disent non, 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 non. Non, tu te trompes, tu te trompes. Putain, non, mais en fait, l'autre il me ment, là, il est en train de me mentir. Là. Non, 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 je te mens pas. Non, moi mentir. Bon, ouais, non. Non, non, non. Bon, allez, je vais répondre vite fait aux questions. Nat, ok. Ok, déjà, si on en veut à quelqu'un.
C'est qu'on n'est pas dans l'amour. Non, pour moi, c'est pas qu'amour la spiritualité, c'est une connerie. Enfin, pour moi, voilà, ça, je vous garantis que la bienveillance dans la spiritualité, enfin, c'est très rare. C'est très très rare. Après, je vous dirai, c'est une contrepartie hein, à tout ça. Et tu ressentais une perte d'énergie? Ouais, quand même, parce que la personne, pour moi, enfin, je la voyais dans une cahute dans les bois, et c'est une sorcière qui faisait des trucs, et je me rends compte que dans des vies précédentes, elle a fait des choses pas bien. Mais que là, qu'elle est en train d'essayer, elle est ici pour essayer d'épurer un peu son truc, là, à l'époque. Elle est en train d'épurer son karma, et elle vient là pour, je deviens dépendant, et comme d'habitude, en fait, tu viens te couper de tout, parce que tu fais ta vérité en fonction d'une personne. Donc la personne qui a la vérité, qui détient la vérité absolue, etc., et qui commence, ben ça fait exactement comme avec le groupe. À un moment, je le vois pas, mais je me dis, ça commence à puer quoi, parce qu'il y a des moments, je sentais que mon énergie, elle vacillait. Je perdais de l'énergie, je perdais du ressenti, et en fait, quand j'avais cette prise de conscience, c'est elle que je voyais. Donc, en fait, pour moi, c'était le prix à payer. Enfin, voilà, c'était le tribut. En fait, elle venait se servir. C'est ça, en fait, quand vous êtes lumineux, vous avez toujours quelqu'un qui vient. Ah, attention, moi, je dis pas que les autres sont des merdes ou quoi que ce soit, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Indéniablement, quand vous êtes blindé en énergie, vous allez attirer les gens qui ont peu d'énergie pour qu'ils viennent s'en nourrir. C'est comme les moustiques. En plein mois de juillet ou mois d'août, il fait 40 degrés dehors, il y a un lampadaire, je vous garantis que vous allez attirer tous les moustiques. Après, Nat, c'est pas une question de détenir la vérité absolue, en fait. Ouais, mais à l'époque, tu le sais pas. Parce que quelqu'un qui s'éveille aujourd'hui va tomber sur le premier glandu qui fait une vidéo, par exemple la mienne, ou pas, et va croire, mordicus, que, ouais, bah c'est bon, en fait. Allez, c'est bon, il a raison. En fait, on a tous notre propre vérité. Il y a une vérité qui existe. Il y a une vérité qui existe, mais on a tous notre propre vérité à nous. Voilà. Comme les ancrages, comme les trucs comme ça. Voilà. Après, il y a des préceptes qui cherchent à vous, comme le New Age, comme j'en parlais. Là, je commence à me rendre compte que le New Age, enfin, il y a un problème au niveau spiritualité. Là, ça, je me rends compte que 2, 3 années après, où vraiment tout ce qu'on nous raconte, c'est de la merde. Que ce soit des flammes jumelles, que ce soit des machins, les ancrages. En fait, tout le monde dit œuvrer pour la conscience collective, mais en fait, personne le fait parce que sinon tout le monde serait éveillé. Et tout le monde réussirait, vous voyez? Parce que, en fait, on passe notre vie. Combien de fois j'ai entendu, il y a une guêpe qui vient de s'inviter, elle va partir parce que sinon ça va pas le faire. Combien de fois j'ai entendu, non mais tu manques trop d'ancrage et tout. Non mais l'ancrage c'est à la mode, hein. C'est à la mode l'ancrage. L'ancrage c'est une mode, hein. Ah non mais ça va pas, t'es trop perché. Non non stop. Il y a des gens ils ont besoin de s'ancrer, il y a des gens ils ont besoin de se connecter. Point. Moi l'ancrage ça ne me fait absolument rien. Pour moi l'ancrage c'est le moment présent. Pour moi l'ancrage en fait, c'est on est tous ancrés. Hein. De toute façon dans tous les cas, à partir du moment où la Terre elle a un champ énergétique, une grille énergétique, c'est comme dans Minecraft. Hein. C'est des carrés, des cellules carrées. Et dès que vous plantez un arbre, vous retirez une cellule carrée, vous plantez un arbre et vous remettez. Il est connecté à la grille énergique terrestre. Point, c'est tout. C'est tout. Et par rapport à tout ça, moi en fait l'ancrage, ça me sert à rien du tout. Moi je suis plus connecté là-haut. Donc à partir du moment où je me connecte là-haut, je me recharge. Et c'est pour ça que moi la nature, c'est pas du tout profitable pour moi d'aller dans la nature. Moi je préfère être connecté là-haut quoi. Et en fait, tout le monde le dit, non mais machin, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Ouais, en fait, c'est juste des on-dit, quoi. Personne. Vous pouvez, je l'ai découvert bien après,
en claquant des doigts, juste vous réaligner tous vos chakras, les harmoniser. À partir du moment où vous arrivez à le visualiser, si votre truc c'est la visualisation, paf, ça fonctionne. Ça va fonctionner. Vous avez un chakra qui tourne trop, vous faites une dérivation et vous alimentez ceux qui tournent moins bien. Parce que, oui, à partir de ce moment-là, je commence à ressentir les choses, à avoir des flashs à des questions que je me pose même pas. Où je vois vraiment que dans la main, on a des chakras. Mais c'est bizarre, parce que personne n'en parle. C'est bizarre, enfin, personne n'en parle des chakras dans la main. En fait, on a des chakras à chaque pliure, à chaque articulation, il y a des chakras secondaires. Et les mains ne sont pas dedans, elles ne sont pas compris dedans. Pour moi, les mains, c'est le principe, elles font partie les chakras des mains sont très utiles. Quand vous avez une forte tension dans les mains, vous avez une sensation de lourdeur ou des mains qui piquent, vous appuyez ici et vous visualisez, enfin, puis vous allez voir, hein, ça va. La main, elle va redevenir normale, elle va moins piquer, elle va être moins gonflée, etc., quoi. C'est pour ça que les formations, moi j'ai fait des formations en tout genre, hein. Salut les titia. J'ai fait des formations en tout genre parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des formations, enfin, puis parce qu'on a envie de se former, on a envie de faire des choses, des machins comme ça. Et en fait, à chaque fois, il y avait un goût de, bah, pas assez, il manque un truc. Il manque un truc. C'est que bien après, en fait, où j'ai fait du Laochi, j'ai fait du triangle d'Ordizis, Kepri, j'ai fait quoi? Guérisseur divin. C'était la mode. Tout le monde inventait son truc. Tout le monde inventait sa merde, là, pour essayer de faire du fric. Il y en a qui faisaient ça juste avec des vidéos. Ils faisaient une vidéo, t'achetais, tu payais 90 balles, tu payais ta vidéo, t'avais juste une rediff. Ah là 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 là, mais putain, mais moi je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas acheter un truc comme ça, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais ouais, mais oui, mais c'est du gros flan. Mais attendez, ça c'est du New Age. On vous fait croire que vous avez besoin de, donc faut lourder. Donc, à la suite de ça, je commence à me former à d'autres techniques, mais des techniques un peu plus ancestrales, comme la réflexologie énergétique chinoise. Donc là, je rebondis sur ce que dit Net, hein. Gouriou, il y a tout un tas de points dans la main, sous les pieds, visage, qu'il faut stimuler. Oui, alors oui. Donc là, je commence après à ressentir les points. Je ressens les points chez les gens sur qui à quel endroit il faut appuyer parce que là, j'ai des cobayes grandeur nature lors de mes cours. J'ai des cobayes grandeur nature et des fois, j'ai même pas besoin de toucher le point pour le stimuler. Ça, je m'en rends compte. La dissociation vient aussi à ce moment-là, mais la dissociation où quand je suis en train de masser un endroit, de m'occuper d'un endroit, ça appuie, ça libère à d'autres endroits pour libérer les méridiens. Ça, je m'en rends compte. Où je termine mon examen avec... j'ai jamais eu des notes comme ça, avec 18, 75, je crois. Une mention très bien, et j'ai jamais eu de trucs comme ça. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait une pratique... j'ai fait une pratique qui a duré 1 heure. Non, 15 minutes la pratique. Enfin non, 45. C'est 45 minutes parce qu'il y avait 15 minutes de questionnaire. Et en fait, j'avais 4 heures d'écrit. 4 heures d'écrit où on nous demandait, j'avais 16 pages recto-verso, 8 pages recto-verso, ça faisait 16 pages, où ils nous posaient des questions et il fallait répondre en détail, il fallait tout détailler. Donc c'était vraiment, ouais, c'était intéressant. Mais là, en fait, tout est rentré parce que j'avais pas besoin de le bosser. C'est Laura, Irène, c'est Laura. Et donc voilà. Oui, bah oui, c'est ce qu'on fait sans le savoir. Ouais, c'est puissant. Perso, j'en peux plus toutes ces conneries. Non, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que les gens vont vers de la spiritualité rapide et facile. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est satisfait à court terme? Vous voyez? C'est le plaisir immédiat. Vous voyez? C'est la petite fringale.
vous avez faim, vous tapez une tablette de chocolat. Vous voyez? Tous les gens se dirigent parce qu'ils veulent des réponses à leurs questions. Les gens veulent absolument des réponses. Et donc, par rapport à ça, eh ben, il y a des gens qui accumulent énormément de likes, de vues et tout, et qui arrivent à en vivre. Et d'autres en fait, qui arrivent pas parce que d'autres qui arrivent pas parce qu'en fait, c'est différent. Normalement, quand on fait une séance, il n'y a pas besoin de refaire une séance tout de suite, hein. Normalement, en étant médium, je me suis rendu compte. Au début, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur parce qu'en arrivant sur TikTok, sur les réseaux, hein, quels qu'ils soient, en fait, il y a des gens qui répondaient avec des cartes, avec un pendule, avec des baguettes, et ils disaient oui ou non. Et j'ai pas compris en fait. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Normalement, un médium, c'est quelqu'un qui va vous guider, hein, qui va vous aider, vous accompagner. Un médium, il n'est pas là pour vous donner une réponse instantanée, hein. Surtout par rapport à ce que lui, par rapport à son vécu, parce que la plupart vous balancent des trucs par rapport à leur vécu. Ils influencent le pendule. J'ai fait une formation, un livret de formation sur le pendule aussi. J'ai fait plein de choses. Ouais, mais bien sûr, sur 15 balles la réponse. Mais finalement, bonjour Betty, c'est les gens qui doivent revenir, bien sûr. Moi, j'accompagne les gens. Une fois que la séance est finie, on échange quand même, hein, on échange après en fonction de mes dispos. Il y a des gens, même des fois, j'oublie de répondre parce que. Et je m'excuse après, je leur dis non, en fait, là, il faut lâcher, c'est à vous d'avancer tout seul, en fait. Il va falloir que vous avanciez, il y a une période où vous devez prendre vos marques. Et c'est normal, c'est complètement normal. Là, le truc, si vous me posez des questions, c'est pas dur, hein, je prends le pendule, mais j'ai même pas besoin du pendule, en fait. Qu'est-ce que ça va faire, le pendule? Ça va ajouter du folklore. Ça va ajouter du folklore. Je peux répondre à une question oui, non. Mais après, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Moi, il n'y a pas d'intérêt, une réponse oui, non. Pour moi, la réponse, elle doit être complète, hein. Comme la dernière fois avec la personne qui est venue au dernier live, et qui, avec sa rupture, etc. J'espère d'ailleurs qu'elle va bien, cette personne, hein, parce que je n'ai pas de nouvelles. Et donc, voilà. Et par rapport à tout ça, eh ben, en fait, il faut détailler, en fait. C'est là que vous voyez si la personne, elle voit quelque chose ou pas. Parce que c'est facile de dire oui ou non. Je les vois tous les soirs, en fait. Ah, c'est bien d'avoir 200 000 abonnés, tout ça. Ça flatte l'ego, c'est très bien. Mais en fait, en termes de contenu, c'est creux, en fait. C'est complètement creux. C'est creux. Enfin, pour moi, ça vaut rien du tout, hein. C'est complètement creux, hein. Attendez, je réponds. Et donc voilà, en fait, hein. Vous avez tout en vous. On peut débloquer. Il y a des gens qui viennent prendre une séance. Ça débloque, en fait. Ça débloque des capacités. Ça ouvre des choses. Ça ouvre des portes. Ouais, mais non, en fait, t'es pas obligé. Bah, si t'as peur d'influencer, Nat, en fait, tu le fais tourner tu le fais tourner dans le mauvais sens et tu verras. Mais par rapport à tout ça, en fait, hein, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, hein. Encore maintenant, parce que l'ego y est pour beaucoup. Et donc voilà, quoi. Parce qu'on veut toujours se comparer aux autres, parce que les autres nous comparent aux autres. Les autres nous comparent en permanence. Donc c'est ça qui est pénible. Et nous, on tombe à chaque fois dans le panneau. Mais
Mais donc voilà quoi. Après, moi, après, c'est mon ressenti. Les cartes, c'est bien. Les cartes, des fois, quand j'ai beaucoup d'infos, des fois, juste le fait de tenir un jeu de cartes dans ma main, ça, ça fait le calme. Et des fois, je vois une carte du jeu, en fait. Ça permet de se recentrer. Mais c'est juste un peu comme un doudou, en fait. Alors, bonjour Echo. Alors, tac, tac, je regarde Sophia. Ouais, après, vous le sentez. Après, au bout d'un moment, on le sent en nous. C'est juste pour relâcher un peu l'attention et se dissocier. Moi, le pendule, les jeux de cartes, c'est juste pour ça, hein. En fait, c'est juste pour se dissocier et garder une part ici, mais que il y a une part qui travaille ailleurs, vous voyez. Et c'est quand la petite voix à l'intérieur, il y a beaucoup de voix à l'intérieur et c'est pour faire le calme, ça, tac, ça pose le truc et la question, elle va ailleurs. Mais oui, oui, bah oui, oui. Et après, quand ça se développe, quand ça s'ouvre, bien sûr, ça fait peur parce qu'on sait pas où on va. On ne sait pas du tout où on va. Et en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas compliqué. On est juste dans une zone de turbulence où en fait, on découvre un nouveau paysage et on sait pas trop ce qu'on va y trouver, quoi. La spiritualité, c'est juste de la randonnée, hein. Donc voilà, hein. Donc, au fur et à mesure de ma progression, parce que là, on a fait un grand bond en avant, au fur et à mesure de ma progression, je vois des concepts, les flammes jumelles, les flammes machins, les relations, trucs, les machins. En fait, les flammes jumelles, après avoir fait des recherches, ça date des années 90, hein, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, et on me dit, ouais, mais en fait, machin. Moi, je suis dans. Pourquoi ça m'a tiqué? Pourquoi ça a tiqué? Parce qu'en fait, je regardais les flammes jumelles, j'essayais de m'intéresser au truc. Il y a eu des personnes dans la spiritualité qui en ont fait des bouquins, qui en ont fait un fer de lance, leur cheval de bataille. En fait, et là où j'ai découvert que c'était un peu une fumisterie, c'est quand en fait j'avais un ancien collègue qui fréquentait une personne, une femme, et justement en fait ça allait pas, ils se remettaient ensemble, ils se quittaient, ils se remettaient ensemble, et il me dit, tu crois que un jour il me dit, toi qui ressens les choses, c'est un mec hyper cartésien et qui croyait pas du tout en tout ça, hein. Il me l'avait déjà dit en plus, hein. Il me dit, tu crois que je suis dans un parcours de flammes jumelles? C'est-à-dire, non, parce qu'en fait, il m'apprend la notion de chaser et de runner. Je dis, je comprends pas. Non, en fait, t'es juste dans une putain de relation toxique, en fait. Tu es juste dans une relation toxique, mon pote, hein. Voilà, c'est tout. Cherche pas. Vous êtes pas fait pour être ensemble, hein. C'est tout, hein. Ah, ça sert à rien de se courir l'un après l'autre. Dans tous les cas, si vous devez vous séparer, c'est que c'est pas le moment pour vous d'être ensemble. Faut l'accepter, faut accepter votre destin, faut accepter tout ça, et que, mais une fois que vous aurez été seul à un moment, eh ben, si vous devez vous réunir, vous serez réunis finalement. Ça sert à rien de lutter, hein. Il y a des gens, ils luttent toute leur vie parce qu'ils se posent des questions, hein. Mais arrêtez de vous poser des questions. Vivez, en fait. Lâchez. C'est le seul moyen de pouvoir avancer. N'ayez aucune attente de rien ni de personne. Ça, en fait, c'est... Là, vous êtes dans le lâcher-prise. Et c'est là que le fil d'Ariane, il se déroule tout seul. Vous arrivez à le remonter, le fil d'Ariane. C'est un des seuls moyens pour aller vite. Ne pas contrôler, laisser, accepter. Accepter. À partir du moment où vous êtes dans le contrôle, vous bloquez. Contrôlez, vous bloquez. Pof, c'est fini. Voilà. Donc pour moi c'est du flan, c'est juste pour vendre, hein. C'est juste pour vendre des bouquins, c'est juste pour vendre des trucs. Et on peut me dire n'importe quoi. Le fil d'Ariane, c'était avec le Minotaure dans la mythologie grecque. Ariane, elle avait fait le chemin de la sortie avec le fil rouge.
Et en fait, je crois que c'était pour que Thésée il puisse retrouver son chemin pour sortir du labyrinthe. Voilà. Mais bien sûr, mais pourquoi c'est dur de lâcher prise dans la société actuelle? Parce qu'en fait, il y a énormément de désinformation qui s'opère. Il y a énormément de désinformation. Les gens passent leur temps à dire n'importe quoi. On a du bon sens. Pour moi, les dernières personnes à avoir du bon sens, pour moi, c'était mes grands-parents. C'était mes grands-parents. Voilà, c'est tout. Ceux qui ont connu la guerre, la Seconde Guerre. Voilà, c'est tout. Pour moi, et quelques personnes de la génération de mes parents, quoi. Mais les médias, en fait, ils cherchent à. Je ne vais pas faire de politique, mais les médias, quand il y a quelqu'un qui se fait lyncher, se fait passer à tabac et se fait écraser la tronche, en fait, à coups de pied, c'est la faute du mec. Hein. À quel moment, en fait, à quel moment c'est normal de se mettre à 6 sur un mec et de le tabasser? J'ai pas compris, en fait. Je fais pas de politique, mais à un moment donné, c'est pas politique, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein. C'est loin d'être politique. Hein. Ah ouais, vous croyez être prisonnier. Ah non, personne n'est prisonnier, croyez-moi. Personne n'est prisonnier. Hein. Ah, vous croyez que vous êtes... les gens pensent que... machin, non, c'est pas possible. À quel moment... je sais pas. Enfin, moi, je fais pas... Comme je l'ai déjà dit, je fais pas de politique. Hein. Parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. Et puis, je me retrouve pas... Je me retrouve pas là-dedans, quoi. Parce que c'est... Mais, enfin, moi, j'ai juste des valeurs, en fait. J'ai des valeurs qui me disent que quand... ouais, d'accord, le mec n'avait qu'à pas être là, ouais. Bah non, en fait, c'est pas une question. Enfin, il était là ou pas là, quoi. Merci pour. Bonjour Isabelle. Bah, en fait, on est. On est dans. Enfin, tu marches dans la rue et tu croises une bande et puis qui filme en plus. Les mecs sont hyper malins, quoi. Là, c'est le truc. Ils sont hyper malins. Ils filment leur. Je sais pas, ouais. Moi après, bah, comme je vous dis, enfin mes valeurs me font dire que. Ben, et puis c'est pas avoir des valeurs politiques d'être ci ou d'être ça, quoi. On fait culpabiliser les gens d'avoir des valeurs. Hein. Voilà. C'est techniquement là où on en est réduit maintenant. Hein. Vous avez des valeurs, vous savez ce que vous valez, vous faites parce que vous avez eu une éducation qui était de telle façon. Et mais ça peut être des entités ou ça peut être autre chose. Mais je crois qu'en fait, en fait, je pense, pour moi, je pense que ces personnes-là sont des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Ce sont ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Pour elles, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va être incontrôlable. Ça risque d'être incontrôlable à un moment donné. Voilà. C'est qu'à un moment donné, avoir une entité ou pas, ça excuse pas tout, à mon sens. Donc, hein. Ouais, je pense que la machine, moi, elle est lancée. On va bientôt avoir des surprises, mais bon, malheureusement, mais ouais, c'est même pas enfin là c'est bah en fait eh ben alors vous voulez mon avis, moi je me suis fait vacciner pour le Covid. Bah moi en fait, ça n'a rien fait du tout. Ça ne m'a absolument rien fait du tout. Hein. Ça ne m'a rien fait du tout. Alors je ne suis pas complotiste, hein. C'est-à-dire on peut parler de chemtrail et tout, ça c'est du flan, c'est du ça c'est du flan, hein. Voilà. C'est pas ma vérité, c'est qu'à un moment donné, faut
Les traces d'avions dans le ciel, hein, les traces d'avions dans le ciel, c'est de l'humidité c'est de l'humidité dans l'air, hein. C'est la pollution puis le rejet de la condensation des avions qui s'étend en fait, hein. C'est parce qu'il y a de l'humidité dans l'air, hein. Voilà. Mais bon, j'ai fait des études d'aéronautique j'ai volé dans des avions et j'ai vu, et je vous garantis qu'il n'y a pas de pipe comme on veut bien nous le faire croire, qui sortent et qui balancent du nitrate d'aluminium. C'est du nitrate d'argent, ouais, pour faire pleuvoir, mais c'est pas de l'aluminium, hein. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et mais en fait, ouais, c'est pour jouer au morpion, ouais. Bon, on m'a dit quand je, ouais, de toute façon, c'est impossible de s'en dépêtrer et tout. Bah, je sais pas en fait, hein. Je sais pas. C'est à cette période où tout s'est développé avec une méditation d'ancrage. Ouais, je tiens pas, je tiens pas compte de ça en fait. Je suis pas, enfin, je m'en fiche en fait. J'en tiens pas compte. Ce que je vois, c'est qu'il y a une partie de la population qui a ouvert les yeux, même en s'étant fait vacciner, et qu'il y a une autre partie qui a commencé à perdre la raison, et à faire n'importe quoi. Voilà. Soit ça vous a filé des super pouvoirs, ou pas. Après, si vous vous concentrez si on se focalise sur ce qui est pas bien, eh ben on se focalise sur ce qui est pas bien, et en fait notre vie devient cette part de pas bien, quoi, en basse vibration, etc., quoi. Donc par rapport à tout ça, oui, oui, il peut y avoir un effet. Ouais, la méditation, faut comprendre beaucoup de choses, hein. Ouais, et même si, ouais, le pouvoir de la pensée, ouais, tout se développe d'un coup. Je suis d'accord. À partir du moment où on est aligné, euh, à partir du moment où on est aligné, oui, bah tout se déroule en fait. Ouais, vivez juste en fait, hein. Et moi, mon conseil aujourd'hui, c'est faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous fait du bien? Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Il y a que ça de vrai en fait. Bah oui, parce que les gens regardent les infos tout le temps, parce que les gens vont croire un lanceur d'alerte, vont croire quelqu'un qui va vous balancer ce que vous avez envie d'entendre en ce moment. Et, euh, et je peux comprendre, c'est facile. C'est beaucoup plus facile de faire ça. C'est beaucoup plus facile de faire ça. De se laisser porter, de se laisser guider, hein. Après, les poissons, en général, qui suivent le courant, c'est les poissons qui sont morts, hein. Un poisson qui est mort, il est transporté par le courant, hein. À partir du moment où le poisson il est vivant, il peut remonter le courant, il peut aller à gauche, à droite, il peut changer de berge, etc. Et si vous suivez le courant, vous êtes mort, hein. Après, oui, oui, faire la peur, faire peur à quelqu'un, faire peur aux gens, ouais, c'est comme ça qu'on contrôle, hein. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire, hein. Ce n'est pas le sujet. Ah, mais j'ai des super métaphores, hein, Nat, hein. Mais après, donc tout ça pour dire que là, j'en suis arrivé à être, comment dire, à me sentir beaucoup plus légitime maintenant, parce que j'ai fait une expérience de mort imminente qui a été, comment dire, parce que pour moi, fallait mourir vraiment, fallait être sur une table d'opération, et pas forcément demander à mourir pour faire une expérience de mort imminente. J'ai donné des détails à des personnes qui avaient fait des expériences de mort imminente, où en fait on dit oui, si, si, en fait à d'autres médiums qui justement ont vécu la même chose, mais elles sur une table d'opération ou d'autres trucs. Et on a vécu sensiblement la même chose, les mêmes sensations, les mêmes visions, etc. Il y a des personnes qui sont montées plus haut. En fait, plus vous montez, plus vous avez besoin, pour moi, de prendre de l'énergie pour faire votre mission, vous voyez.
Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas beaucoup monté. Moi, c'est ok. Je suis en accord avec ça. Et, mais c'est cool. La sensation que j'ai eue est vraiment incroyable. La sensation d'amour inconditionnel est vraiment exceptionnelle. Et je trouve ça vraiment fort parce que quand on revient, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué finalement. Mais bon, je sais que les gens aiment bien les dramas, les choses comme ça fait vendre. Mais moi, j'arrive pas à faire du drama en parlant, à tirer sur de l'émotionnel, en parlant de mon expérience de mort imminente. J'arrive pas à faire comme les autres, à prendre un ton. En fait, j'avais pas envie de revenir, etc. C'est pas moi en fait, c'est pas moi. Je serais un menteur en faisant ça. Le message délivré serait pas le bon. C'est pour ça que je suis assez cash. Hein. Je suis assez cash. C'est ma méthode de fonctionnement, je veux dire. Et je suis cash et je prends pas, je prends peut-être des raccourcis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Scénariser et scénariser, mettre en scène et tout ça, et présenter, jouer sur l'émotionnel, la musique, c'est de la merde. C'est des conneries pas possibles. C'est juste pour vous tirer une larme à l'œil et puis dire putain ouais. Faire des mises en... Il y a tellement de personnes qui font des mises en scène. Vous le savez en plus, quand vous voyez ce genre de truc, vous le savez quand c'est du pipeau. Vous le savez, on le sait tous. Hein. Je connais pas du tout ton histoire. Est-ce que tu avais déjà des capacités? Oui, j'ai déjà des capacités qui étaient moins fortes. L'EMI a permis de tout réveiller et de mettre un coup d'électrochoc et pour tout amplifier quoi. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas d'intérêt à vous raconter n'importe quoi parce que si je vous raconte n'importe quoi, là-haut après il bloque. Si je vous dis n'importe quoi, il bloque. En fait, aujourd'hui, je suis là pour accompagner les gens. J'ai compris que j'étais là pour accompagner, pour apporter des clés, pour dire aux gens vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes juste pas seuls. Vous commencez dans l'éveil, vous commencez à vous réveiller. Félicitations, vous avez fait le plus dur. Mais après, il faut pas croire que tout s'arrête et que tout est facile. Ouais, comme un guide dans leur vie. Ouais, c'est ça. C'est ce que je commence à, à me poser comme question parce que comment dire, on pense qu'on est tous là pour la même chose. Mais non, faut juste trouver ce pourquoi vous êtes là. Faut juste trouver ce pourquoi vous êtes là. Ah ouais, de toute façon, je suis moi-même. Et même les personnes qui ont fait un accompagnement avec moi peuvent vous le dire. Je vais pas vous, quand je sais pas un truc, je sais pas en fait. Je vais pas vous mentir. Et je vais pas vous sortir je vais pas vous raconter des saucisses pour vous dire ah ouais mais non mais en fait, non mais en fait c'est trop facile et tout machin. Après, c'est pour ça j'ai plusieurs formules. Les formules et mais en ce moment je passe beaucoup de temps à faire ma formule d'accompagnement. J'ai fait quelques questions, à faire quelques questions, et sinon, en fait, il y a une personne là que il faut que j'accompagne, que j'aide. Et j'ai l'impression, à un moment, je lui dis, on vit pas ensemble. J'ai l'impression qu'on vit ensemble, mais stop, on arrête là parce que moi j'ai besoin de faire autre chose aussi. Vous voyez? Ouais, ça peut être du son de bol tibétain, ça peut être n'importe quoi. Faut trouver ce qui vous fait du bien. Essayez une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas, changez. Vous éternisez pas dans une voie que tout le monde vous vend. Achetez pas des trucs que tout le monde vous vende parce que c'est trop bien. Non mais j'ai vu le dernier truc à la mode, c'est le shaker avec le jus vert. Et si vous n'avez pas le matcha, n'en buvez pas. C'est dégueulasse, on dirait de l'herbe tondue qui est infusée dans du lait d'avoine. Enfin,
Enfin, j'extrapole, j'en fais des caisses comme d'habitude. J'aime pas les tambours, mon mari n'aime pas les balles. Ouais, ouais, c'est ok, ouais. Après, trouvez votre truc. Bonjour, Swelly. Si vous aimez pas, et créez votre spiritualité à vous, en fait. C'est ça. Mon conseil aujourd'hui, tenez compte de personne. Allez vers les gens qui vous paraissent peut-être plus authentiques et moins superficiels, qui sont plus cadrés dans un sujet, qui ont plus un sujet, et voilà, quoi. C'est peut-être... Si j'avais un conseil, ce serait... Ouais, mais c'est carrément ça, en fait. Crée ton univers. Créez votre univers. Soyez, en fait, à l'intérieur de vous, quoi. C'est ça, c'est pour ça. Vous dire, ah bah faut faire comme ci, faut faire comme ça, acheter des livres. Plein de fois, mais le nombre de fois où on m'a demandé, mais qu'est-ce que je peux lire, qu'est-ce que vous conseillez comme lecture? J'en conseille aucune. Je n'en conseille aucune, je ne conseille aucun livre. Pourquoi? Pourquoi je conseille aucun livre? Parce qu'on me dit, mais non, mais vous avez déjà bien dû lire. Oui, mais en fait, vous avez la vérité d'une personne dedans. La vérité de telle personne. Et j'ai envie de dire le bon livre ou la bonne personne, même si, je parle au sens large, c'est la personne qui vous dit que plus vous en savez, moins vous en savez, quoi. Tout ce que vous savez, c'est que vous savez rien. Et en fait, faites ça, quoi. Créez votre propre truc. Faites un soin si vous avez envie de faire un soin, un accompagnement. Mais dans l'accompagnement, la personne doit vous dire, un accompagnement, il doit pas être fermé. Il doit pas être fermé, ni aussi formel que ce carnet, quoi. Il doit pas être comme ça, quoi. Il doit pas être aussi sérieux que ça. En fait, si vous voulez, dans votre carnet, écrire avec du stabilo, mettre de la couleur, faire des croquis, faire des gribouillis, des machins, faites ce que vous voulez. C'est ça, en fait, la solution. C'est la solution. Il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est pour vous. C'est pour vous, en fait. C'est pas bien, hein. La seule solution, c'est celle qui vous convient. C'est la vôtre. C'est exactement ça. Il faut se retrouver, il faut se trouver, il faut partager dans la joie, il faut pas se mettre la pression. C'est... Soyez vous. Si vous avez envie de dire merde, dites merde. Et vous le voyez, les gens, vous leur dites non, ils prennent ça comme c'est un affront. Vous avez l'impression que vous venez de piller un village habillé en chevalier noir. Vous êtes un chevalier noir et vous venez de mettre à sac un village. Il y a des gens, ils supportent pas qu'on leur dise non, mais c'est un affront, c'est un affront. Non, bah non, j'ai plus envie de te voir. Ouais, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, et puis tu te rends pas compte. Mais en fait, va te faire cuire le derche, je m'en fous de ton avis. Moi, pour moi, ça va pas. Je m'y retrouve pas. On vit une relation que je ne m'y retrouve plus du tout, en fait. On doit tous être là l'un pour l'autre, on doit tous être là pour soi. Et bien en fait, je suis juste là pour moi, et en fait, je suis là pour toi, mais t'es pas là pour moi. Et c'est pas une flamme jumelle, c'est juste que ça convient pas. C'est juste que ça convient pas. Au niveau de la vibration des relations, ça fonctionne comment? Vous prenez, allez, 5000, on va donner une unité de mesure à peu près. 5000, on a deux personnes qui sont à 5000. Elles se rencontrent, tout se passe bien. Tout se passe bien parce qu'elles sont sur le même plan vibratoire, de fréquence, etc. Tout est bien, elles vivent une idylle incomparable, la meilleure relation de la vie et de la Terre des deux personnes. À un moment donné, il y a une personne qui va... Normalement, les deux personnes s'élèvent l'une l'autre. Il y en a une qui monte, tiens, viens, je te mets vers moi. On remonte, etc., etc. À partir du moment, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'évoluer parce qu'ils sont bien comme ça leur suffit. D'accord? Il y en a une qui, un jour, elle passe à 7000, parce que, je sais pas, elle a décidé de prendre une séance de je sais pas quoi, elle fait du bol, elle veut du magnétisme, un soin, peu importe. Elle lit un livre, mais même un livre. Et en fait, elle a une épiphanie. Elle voit la lumière, c'est parti.
Et là, en fait, elle dit à l'autre, mais en fait, c'est parti, quoi. On y va. Viens, suis-moi, tu vois, c'est trop bien. L'autre dit, non, mais oh, lâche-moi, j'ai pas envie de monter. Moi, je suis arrivé à ma vitesse de croisière. C'est très bien. Moi, je suis très bien comme ça, en fait. Ouais, mais non, mais en fait, parce que là, je sens qu'il y a un décalage. Ah, non, mais non, moi, je sens pas de décalage. Je sens pas de décalage. Et la personne, elle a raison, elle sent pas de décalage. Elle continue comme ça, et puis au bout d'un moment, c'est deux personnes qui s'éloignent. Parce qu'il y en a une qui vibre plus haut, et à chaque fois, en fait, quand elle monte, elle est obligée de redescendre. Ça lui coûte. Et dès qu'elle monte, elle redescend. Dès qu'elle remonte, elle redescend. Et au bout d'un moment, elle se tape une dépression, une déprime. Elle sait plus où elle en est. Ça crée des tensions, ça hurle, ça crie. Il n'y a plus rien de bienveillant, en fait. Parce qu'elle se respecte pas. C'est pas une histoire de flamme jumelle, en fait. C'est juste un concept. C'est juste un concept. Ça vous fout juste dans une case, mais c'est pas la vôtre. Et ça peut ne pas plaire à plein de gens, mais peu importe. C'est pas grave. Il y a des gens qui y croient dur comme fer. Restez dans votre schéma et puis bousillez votre vie, je sais pas, bousillez votre vie entière à courir après des chimères, après un idéal et qui finalement va jamais, ne le sera jamais, quoi. C'est comme le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est des concepts de merde, en fait. C'est juste des concepts. Après, soit vous voulez être le concept, soit vous créez votre concept à vous. Bonjour, moi, juste moi. Pour moi, mais c'est ma vérité. C'est ma vérité. C'est tel que je la ressens, tel que je le vois, tel que je l'ai canalisé, c'est ma vérité. Voilà. Et c'est ce que je fais sur ma page. Je poste quand je canalise des choses, etc., etc., etc. Et vous avez toujours le choix. C'est une proposition. Je pense que des fois, si je prenais plus parti, à bientôt Cléa, je pense que si je prenais plus parti, ça fonctionnerait mieux. Mais j'ai pas envie de prendre parti, en fait. À partir du moment où je prends parti pour quelque chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ça veut dire qu'à un moment donné où je prends parti, j'arrête d'évoluer. J'arrête d'évoluer finalement. À partir du moment où c'est écrit, ça y est, c'est gravé dans le marbre, c'est bon. Allez hop, c'est parti, c'est maintenant, c'est comme ça. Mais en fait, tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Voilà. Voilà, je vais regarder. Ça doit faire un petit moment que je papote là. Est-ce que vous avez des questions? Allez, ça fait presque 2 heures que je parle. Est-ce que vous avez des questions? Bon, pas de questions. Donc voilà. Oui, c'est possible de prendre rendez-vous. Il y a mon numéro WhatsApp, hein. Il y a mon numéro en bio. Je viens d'arriver sur ton live Medium, donc tu ressens les choses. Je les vis des fois. Non, mais le live va être en rediffusion sur YouTube. D'accord? YouTube, il y a la rediff de tous les lives. C'est pour vous dire, en fait, tout ça, en fait, c'est juste pour vous dire que il n'y a pas de parcours parfait. Il y a juste votre parcours à vous. Faites gaffe, faites attention. Ça marche un peu comme une. Vas-y, Irène. Irène, ok. Ouais, tout est en rediff. Tout est en rediff. Je communique pas mal là-dessus et tout est en rediff. Adam Alchimiste, la page.
Et pour les rendez-vous, les accompagnements, mon numéro, il est dans la bio et c'est par WhatsApp. Voilà. Bah parce que c'est pas ton domaine de prédilection. Parce que tu t'es pas trouvé. Pour moi, c'est pas. T'as choisi. C'est pas méchant, hein, Irena. Pour moi, t'as choisi la facilité. Après, on peut développer. On peut développer. Bah, c'est pas ton truc en fait, hein. Parce que le domaine de prédilection, tu veux pas le voir pour le moment. Ton domaine de prédilection, t'y crois sans y croire, hein. Merci Sylvie. Ouais. En fait, en fait, Irène, les ongles. Mais non, en fait, c'est l'écriture, ouais. L'écriture, oui, bien sûr, l'écriture. Mais faut passer à une étape supérieure, Irène, hein. Il faut avoir confiance en soi, en ses capacités et en son intuition, en son comment dire. Moi, en fait, je pense que je suis là pour guider, en fait. Je suis là pour aider, et c'est là où finalement je m'éclate le plus, hein. Où je fais de l'alchimie, mais de l'alchimie, l'alchimie de la lumière, le livre sur lys. L'alchimie, mais ouais, de la lumière, en fait. Avec les fréquences, avec tout ça. Et j'ai pas encore fait le parallèle avec la physique quantique. Bah ouais, c'est peut-être ça, non? Avec de la magie dedans, non? Moi c'est ce qui m'est venu, hein. C'est un livre chargé avec de la magie et puis qui permet de. C'est pas qu'elle a peur, en fait, c'est qu'en fait, elle a peur qu'on la prenne. Ouais, elle a peur qu'on la prenne pour une folle. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein, attention, hein. C'est loin d'être méchant, en fait. Mais en fait, mais c'est pas Irène qui devait prendre un rendez-vous, il me semble, s'il me semble, là. Donc voilà, hein. Et écrivez, si vous avez besoin d'écrire, écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Écrivez pas ce qui convient. Restez, sortez de votre zone de confort. Ouais, c'est ça, faut prendre des décisions. Bah, c'est pareil, en fait. Ouais. Bah, disons que la question, vous l'avez eu là, quoi. Après, merci Sylvie. Ouais, c'était sympa aujourd'hui, hein. Je pense que je referai un live comme ça, hein. Après, après, on peut tout se permettre, hein. On peut toujours tout se permettre, hein. Les seules limites sont celles qu'on s'impose, hein. C'est pour comprendre d'où ça vient, en fait. Je peux juste vous répondre à vos questions. En fait, dans le suivi, il se passe quoi? Eh ben, en fait, on va remonter à la source du blocage et puis puis c'est vous qui allez, comment dire, qui allez appuyer sur ce foutu bouton qui va vous faire lever le blocage. C'est ça, en fait. C'est uniquement ça, hein.
Merci, merci pour vos compliments. C'est trop gentil. Mais ouais, non, de toute façon, à un moment donné, enfin voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, je vais couper. Ça doit faire 2 heures là, hein. C'était vraiment sympa, c'était très sympa. J'ai passé un super bon moment. J'ai pas beaucoup répondu aux questions. Si, j'ai répondu aux questions, mais j'ai plus parlé. Je vous ai exposé. Et j'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses. Voilà, même de choses dont je parle pas vraiment, comme avec la sortie que j'avais fait dans le jardin, etc. Donc c'était assez sympa. C'était assez sympa finalement. J'en reparlerai de l'effet de la musique sur les sorties qu'on peut faire, hein. Donc voilà. C'est 1 heure le suivi. Le suivi, c'est 1 heure. La question, c'est 20 minutes. Est-ce que mes oreilles sifflent? Pas là, tout à l'heure, oui. Ah non, je connais pas Nicole Dron. Je ne sais pas. En fait, je sais pas. Ouais, non. Fréquence, évasion radio, non, je ne connais pas Nicole Dron. Je ne sais pas qui c'est. Je regarde très peu en fait. Je regarde très peu les autres. À part quand je tombe dessus, je vais noter, j'irai voir si j'ai le temps, si j'en ressens le besoin, j'irai voir. Nicole Dron. Ça me dit quelque chose. On a déjà dû m'en parler. Je tourne vite les pages de mon carnet et les carnets commencent à s'entasser. Ouais, mais Irène, des fois en fait, le fait d'accepter quelque chose déclenche tous les projets en même temps. Et puis ça les débloque tous. C'est ce que ça fait parfois. Enfin, bien souvent. Là, avez-vous été coupé des réseaux et de l'électricité? Non, pourquoi? Non, pourquoi, Nat? Non, non, j'ai du réseau stable. Ah, d'accord, ok, ouais. Ouais, à cause de la chaleur, non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, non, ici, non, non, pas de problème. Donc voilà. Bon, ceux qui veulent des renseignements, bah, vous avez mon numéro en bio sur TikTok. Et, et puis voilà, en bio sur TikTok, je réponds aux questions. Sur WhatsApp, je réponds. Euh, donc voilà. Voilà, si vous avez des questions sur les accompagnements, sur diverses choses, venez, je vous expliquerai et voilà.